Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo balade à côté de chez moi, dans le sud de la France. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, parce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai mes lunettes de soleil, sinon je ne vais pas voir grand chose. Et donc aujourd'hui les amis, je voulais vous parler de spiritualité. De toute façon vous avez vu le titre, donc je pense que vous vous en doutez. Et je voulais vous parler de quelque chose d'essentiel que j'ai pu constater à plusieurs reprises de mon existence. Une chose dont j'ai même moi-même fait l'expérience à une certaine époque. En fait, quand nous commençons à nous ouvrir à un chemin d'éveil spirituel, assez fréquemment, alors finalement c'est pas du tout logique, il y a quelque chose qui commence à se développer en nous. Et cette chose-là, ça s'appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire le fait de se sentir peut-être supérieur, ou du moins que nous avons plus raison que les autres, parce que nous nous sommes ouverts à notre spiritualité, parce que nous nous sommes éveillés d'une certaine façon. Or c'est complètement illogique, dans le sens où l'ouverture à la spiritualité, la base, c'est quand même la compréhension que nous formons tous un grand tout, que nous venons tous de la même source et que nous allons arriver tous au même but. Nous sommes tous issus de la même source, de la même énergie, nous sommes composés exactement de la même chose. Et donc finalement il n'y a pas d'hiérarchie, on est tous pareils si vous voulez. Mais dans cette évolution spirituelle, lorsque l'on s'éveille, on peut forcément côtoyer des personnes qui ne sont pas encore éveillées à leur propre spiritualité, et donc forcément qui vont vivre sur leur chemin de vie de manière un petit peu inconsciente. Et donc par ces moments, on peut avoir la sensation que nous sommes plus avancés dans notre chemin de vie, qu'on connaît plus de choses, qu'on est plus développé spirituellement finalement. Et en réalité, je pense que c'est une illusion, et je vais vous expliquer pourquoi. La chose très simple à comprendre, c'est que nous avons tous des chemins qui sont complètement différents. Il y a des personnes qui vont passer par certains cheminements, d'autres par d'autres. Parfois on va avoir les mêmes compréhensions à travers des cheminements qui sont complètement différents. Parfois on va avoir des compréhensions différentes. Mais finalement peu importe, parce que nous avons tous un chemin de vie qui est complètement différent. Nous avons tous du coup un chemin qui est différent, donc nous avons tous des étapes de vie qui sont différentes. Nous allons tous nous incarner dans différents types de vie, où nous allons expérimenter différents types de choses, qui vont nous apporter différents types de leçons, d'expérimentation, de compréhension, d'évolution. Et finalement, il n'y a pas de chemins qui sont plus hauts et d'autres qui sont plus bas. Il n'y a que des chemins qui se croisent, si vous voulez. Il n'y a pas de hiérarchie, ça n'existe pas. Les niveaux spirituels n'existent pas. C'est pour ça que c'est le titre de cette vidéo. La seule chose finalement qui pourrait différencier une personne qui est éveillée et une personne qui ne l'est pas, c'est que la personne qui est éveillée, elle est consciente qu'elle est en train de vivre un cheminement spirituel. Elle est consciente qu'elle est en train de vivre une expérience spirituelle dans la matière. Alors que la personne qui n'est pas éveillée, la plupart du temps, elle ne va pas avoir conscience de ça. Elle pense juste qu'elle est dans cette vie, et puis elle ne sait pas pourquoi elle est là, et puis elle est là, et puis voilà. Donc en fait, cette deuxième personne, la plupart du temps, elle va vivre inconsciemment. Parce qu'elle n'est pas consciente de certaines étapes de sa vie, elle n'est pas consciente de son évolution propre. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, notre inconscient, il fait très bien les choses. On n'a pas besoin d'être conscient d'absolument tout pour pouvoir évoluer. Et fort heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Sinon, il y a peu de personnes qui évolueraient effectivement. Donc en fait, c'est vraiment ça ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que la seule différence qu'il peut y avoir entre une personne qui a commencé à se développer spirituellement et une personne qui n'a pas commencé, c'est que la première personne, celle qui est consciente, elle va simplement être consciente. Donc qu'est-ce que ça va lui offrir cette conscience ? Ça va lui offrir du recul sur ses étapes de vie, du recul sur son chemin de vie, peut-être même du recul sur certaines étapes pendant qu'elle va être en train de les expérimenter. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de vivre une étape qui est très difficile, une personne qui va être éveillée spirituellement, elle va tout de suite avoir conscience que cette étape, c'est qu'une étape. C'est qu'un cycle dans lequel elle est finalement. C'est qu'une étape du cycle. Donc il va y avoir ensuite une autre étape, beaucoup plus lumineuse. Donc elle peut s'autoriser à prendre une situation parfois difficile avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus d'acceptation. Elle va savoir s'adapter plus rapidement. Simplement parce qu'elle est consciente. Vous voyez, qu'elle est en train de vivre une étape. Alors que la personne finalement qui n'est pas consciente, peut-être qu'elle va avoir des émotions qui vont être encore plus intenses. Peut-être que ça va être beaucoup plus difficile sur certains moments. Parce qu'elle ne va pas avoir conscience que ce sont des étapes de vie. Mais finalement, est-ce que la finalité est la même ? La plupart du temps, oui. La finalité est la même. La seule chose qui différencie finalement, c'est la capacité d'une personne à être heureuse
par rapport à une difficulté qu'elle est en train d'expérimenter. Les personnes éveillées, la plupart du temps, elles peuvent même se dire, je suis en train de vivre une difficulté, super, je suis en train d'évoluer. Je suis en train de vivre un échec, super, je suis en train de me diriger vers une réussite, vers un succès. Alors que les autres personnes, celles qui vivent plus inconsciemment, elles vont plus avoir tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes. Et en fait, finalement, quoi qu'il arrive, l'inconscient, il va solliciter ses ressources à un moment donné pour passer d'une étape à une autre, quoi qu'il arrive. Donc la seule chose qui va changer finalement, c'est la perception qu'on va avoir d'un événement et donc notre ressenti de celui-ci sur un moment T. Donc finalement, être conscient ou non, ça n'influe pas sur le résultat. Ça influe sur l'émotion que tu vas traverser, que tu vas vivre pendant cette période-là. Et ça me fait même penser à la fameuse phrase de Carl Jung, qui est un célèbre psychologue que l'on ne présente plus, évidemment, qui disait « Tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Et pour moi, c'est exactement ça en fait. Il y a des personnes qui vont vivre et qui vont avoir un certain destin finalement qui va être tracé. Parce qu'elles n'ont pas conscience des différentes étapes, elles n'ont pas conscience des différents choix qu'elles vont pouvoir s'autoriser à vivre. Par contre, celles qui sont plus éveillées, elles vont avoir conscience de ça. Elles vont pouvoir choisir certains chemins qui vont être plus simples, qui vont être plus adaptés, plus appropriés. Mais la finalité, quoi qu'il arrive, à la fin d'une vie, à la fin peut-être même de plusieurs incarnations, c'est la même arrivée, j'ai envie de dire. C'était le même départ et c'était la même arrivée. D'ailleurs, la plupart du temps, le départ et l'arrivée, c'est le même endroit. Donc finalement, voilà, c'est vraiment ça ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Je voulais revenir sur cette notion qui est très importante, parce que parfois je reçois des messages de certaines personnes, surtout sur Instagram, qui se comparent aux personnes qui ne sont pas éveillées spirituellement et qui sont extrêmement dures dans leur jugement. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ces personnes-là, ce sont tes frères et tes sœurs, c'est exactement les mêmes personnes que toi. Elles n'ont juste pas eu peut-être l'opportunité, la chance ou encore le courage d'évoluer spirituellement et de s'éveiller du coup. Peut-être qu'elles n'ont pas vécu les mêmes choses qui lui permettent de, tout simplement. Mais ces personnes-là, elles ont un cheminement qui est exactement le même que tout type d'être humain. Elles vont évoluer quoi qu'il arrive, qu'elles soient conscientes ou non, que leur destin soit tout tracé ou non, il va y avoir de l'évolution. Et donc finalement, il n'y a pas véritablement de niveau spirituel, il n'y a que des chemins qui se croisent. Parfois, vous allez avoir une personne, vous allez la sentir plus évoluée spirituellement que vous. Et puis à une autre étape de votre vie, vous allez la sentir moins évoluée. Puis finalement, à une autre étape, vous allez la sentir encore plus évoluée. Excusez-moi pour le bruit du train. Regardez comme c'est magnifique. Donc finalement, ces chemins, ils s'entrecroisent. Et c'est pour ça aussi que pour moi, c'est très important de comprendre ça et de ne pas voir finalement les étapes lorsque l'on se sent bien dans notre vie, lorsque l'on se sent peut-être parfois plus évolué que d'autres. Si vous vous sentez plus évolué que d'autres, faites en sorte de tirer ces personnes vers le haut, de les accompagner, de les aider à évoluer. Et je ne parle même pas d'être accompagnant, je ne parle même pas de travail, là je parle peut-être simplement d'amitié ou simplement de rendre service à quelqu'un de sa famille. Ok ? Quand vous n'êtes pas bien, vous êtes très heureux quand il y a quelqu'un qui est plus évolué que vous vient en aide. Je pense que vous êtes très heureux. Et vous vous dites, ah, c'est beau quand même la vie, l'humanité parfois est belle. Eh bien en fait, je pense que justement quand on a ce sentiment parfois, non pas d'être supérieur, mais d'être peut-être plus avancé sur un certain aspect, sur une certaine étape de vie ou de spiritualité, je pense que le plus important c'est d'avoir l'humilité et de pouvoir simplement accompagner, aider les personnes qui le demandent et qui le méritent également. Finalement notre vibration énergétique, c'est-à-dire plus ou moins notre niveau de conscience, et non pas notre niveau de spiritualité, notre niveau de conscience, il va souvent fluctuer dans le temps, à travers les émotions qu'on va vivre, à travers notre ressenti intérieur, à travers les étapes de vie qu'on va parcourir. Bref, cette vibration énergétique, elle est fluctuante. Et j'ai envie de dire, quand on est au top, notre conscience, elle est pleinement libérée. C'est-à-dire, on est conscient complètement de notre cheminement inconscient, on est de plus en plus conscient de l'évolution spirituelle qu'on est en train d'expérimenter dans cette vie, etc., etc. Quand on est au plus bas, on a tendance à douter un petit peu de tout. Donc cette vibration, elle est fluctuante, la conscience est plus ou moins libérée, et finalement, c'est aussi pour ça qu'on va vivre des cycles en permanence. Je pense que vous avez constaté que la vie est un énorme cycle dans lequel sont composés différents petits cycles. Et je pense que c'est pour ça qu'on est invité à vivre différents types de cycles, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on tend vers un équilibre d'une conscience qui est libérée et d'une spiritualité qui est vécue du coup en conscience, d'un conscient et d'un inconscient qui travaillent pleinement ensemble, pour ne pas se destiner à quelque chose de particulier, pour ne pas vivre dans des illusions, pour être conscient de nos choix et pouvoir vivre en étant pleinement libéré. Je pense sincèrement en tout cas que c'est ce vers quoi on tend, vers un équilibre
Et c'est pour ça que cette vibration est fluctuante, parce qu'on tend vers cet équilibre. Mais on n'y est pas encore, sinon on ne serait pas encore là. Donc voilà les amis, donc c'est important de comprendre que quand vous avez des personnes que vous sentez simplement à une étape difficile de leur évolution spirituelle, que vous puissiez simplement peut-être leur venir en aide. Non pas forcément leur offrir votre prisme de votre spiritualité, parce que c'est votre chemin de vie, c'est pas le vôtre, et donc peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, peut-être que vous avez des compréhensions à leur offrir, ou du moins du soutien. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très agréable de se sentir soutenir par une personne qui est plus évoluée que nous lorsque l'on en a besoin. Donc n'oubliez jamais ça, et pensez du coup à diffuser vos qualités, vos avancées, votre lumière, lorsque certaines personnes autour de vous le demandent. Donc voilà les amis, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Punaise, depuis tout à l'heure, je passe par des petits chemins, c'est un petit peu galère, mais je vais m'en sortir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Pensez à me faire vos retours en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce message. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Et ciao!